Allez les géants, faites péter Rome, on va se la donner grave. Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, nouvelle review pour ce chapitre 1124 qui s'intitule Meilleur ami. Comme toujours, on démarre avec l'illustration de début de chapitre et Oda nous montre Yamato mettant en fuite un personnage qui a tenté de kidnapper une fillette. On ne voit malheureusement pas son visage, mais peut-être un nouveau foreshadowing du maître. On ouvre avec une vive altercation dans les cieux entre Vivi et Morgans, le journaliste. Ce dernier veut annoncer du scoop et peu importe la véracité de l'information. Vivi ne peut pas se taire quand elle entend les mensonges sur Luffy. Et c'est Wapol qui est obligé de la calmer. Le comble. L'action revient sur Egghead. Akainu, l'amiral en chef, demande un rapport de situation et c'est à sa grande surprise Borsalino Kizaru qui lui répond. Le rapport est bref. Les hommes dorment, la mousse aux lèvres. Et ce sont eux qui lui feront un rapport sitôt réveillé. Akainu dit à Borsalino de ne pas se relâcher, ce à quoi ce dernier répond « As-tu déjà tué ton meilleur ami ?» S'ensuivent quelques flashbacks de la rencontre entre Vegapunk et Kizaru, nous montrant que les deux étaient finalement plus proches qu'on ne l'aurait pensé. Akainu bégaye presque, et il lui demande pardon, conscient qu'il a été trop loin envers celui qu'il nomme « mon frère ». Il est intéressant de voir cette facette de l'intransigeant Akainu et du d'habitude si docile Kizaru. Lui qui habituellement ne saurait se rebeller face à la hiérarchie. La scène bascule désormais sur les équipages des Mugi et des géants. Rien de bien dingo à se mettre sous la dent, néanmoins, Lilith se réveille pour le plus grand bonheur de Sanji. Nous pouvons observer le contraste démesuré entre la taille du navire des géants et les Mugi. Il leur faut une putain d'échelle pour monter sur un canapé les gars. Eh ouais. Lilith chiale ensuite à la fin, elle prend conscience que cela est sûrement dû au fait qu'elle n'est plus connectée à York. Luffy est déprimé d'avoir échoué à sauver Vegapunk. Déprimé au point que le festin a été annulé et qu'il mange sans cœur. Lilith le requinque en lui disant qu'il a tenu finalement sa promesse malgré tout, car elle est elle aussi une Vegapunk. Le moral lui revient aussi sec. Ah, il s'arrange vite avec sa morale le gamin. Et finalement, la fête débute, célébrant leur départ au pays des géants. Une nouvelle qui ravit Robin, car elle va probablement pouvoir y retrouver son ami Soul Disoro. Les géants interrogent Luffy et lui demandent qui trouvera le One Piece selon lui. Ils sont cons, eux, ils le connaissent vraiment pas. Hein. Forcément, notre Yonko leur répond « Eh, tous avec moi, vous l'avez, je suis sûr. Le roi des pirates !» Je m'appelle Monkey D. Luffy. Et vous verrez, le roi des pirates, ce sera moi. Et oui, le roi des pirates, ce sera moi. Luffy leur dit, tout simplement, qu'il a pris la route pour une seule chose, trouver le One Piece. On clôture ce chapitre sur 2-3 cases, nous montrant la silhouette d'un mystérieux inconnu qui semble les attendre sur l'île d'Elbaf. Ce dernier conclut « Amenez-vous ». Ça y est, le cap est lancé, et pour de vrai cette fois, en route pour Elbaf. Un chapitre intéressant, hein, puisqu'on y voit tour à tour la relation fraternelle entre Akainu et Borsalino, et on leur découvre un côté bien plus humain. Akainu est plus doux, Borsalino est un peu plus rugueux que de coutume, lui qui d'habitude est si docile face à sa hiérarchie, comme je le disais précédemment. Donc très intéressant comme aspect de leur personnalité qu'on découvre cette fois. Nous voyons également quelques flashbacks entre Vegapunk et Kizaru, donc c'est intéressant, on en avait déjà vu précédemment dans d'autres chapitres, mais c'est bien de creuser cette relation. Nous pouvons voir également un Luffy pétri de remords, chose assez rare hein, venant de lui, et je pense qu'on l'avait plus vu dans un état d'apitoiement comme ça depuis la mort de Ace, puisque finalement, il s'était senti totalement impuissant, et là c'est une fois encore le cas, malgré son statut de Yonko, il n'est pas tout puissant et il en prend pleinement conscience. Bon, ça lui passe assez rapidement finalement, et Lilith prend place de manière assez subtile au sein de l'équipage. Finalement, comme à chaque fin d'arc, on va clôturer par un banquet, et en route pour Elbaf. J'ai particulièrement aimé la case sur Robin. Non, vraiment, c'est ma chouchoute. J'ai vraiment aimé ce petit rappel à son ami Sol. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. Vivement le chapitre 1125, ça va annoncer du très très lourd avec l'arrivée sur Elbaf, j'imagine. À moins qu'il y ait quelques péripéties entre-temps.
Il faudra pourtant être patient puisque le manga sera en pause la semaine prochaine. Donc voilà, armons-nous de patience. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé cette petite review. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, moi ça m'aide. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!